Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, cette année, on aura on a eu déjà un combat pour les 4 ceintures en heavyweight, on va en avoir un deuxième au mois de décembre prochain. Mais on aurait dû avoir un combat en light heavyweight pour les 4 ceintures aussi au mois de juin dernier. Mais malheureusement, le combat entre Beterbiev et Bivol n'a pas pu avoir lieu parce que Beterbiev s'est blessé au genou. Et là, finalement, on va avoir le combat samedi 12 octobre. Et normalement, tout est bon. Beterbiev n'est pas blessé, Bivol n'est pas blessé. Tout va bien, tant mieux. Touchons du bois pour que le combat aille jusqu'au bout. J'ai déjà donné mon prono pour le combat, mais je voudrais le modifier un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que ça risque d'être différent que ce que l'on croit. Alors, je maintiens ce que je dis par rapport à Bivol. Pour moi, clairement, Bivol va essayer de boxer. Et comme je l'ai dit, et ça a été vu contre Gvozdyk, Beterbiev est outboxable. Mais je pense que Bivol se déplace mieux, donc je pense que ça pourrait être plus difficile pour Bivol se déplace mieux et est plus rapide que Gvozdyk, même si, bien entendu, Beterbiev a un excellent timing. Je pense qu'il va réussir à l'outboxer. D'accord. Ce sera pas aussi facile que ce qu'il a fait avec les autres, je ne dis pas le contraire, parce que Beterbiev est plus fort. Mais voilà, je pense que ça va être ça son game plan. Il va essayer de l'outboxer. Il a un bon jab, il envoie de bonnes combinaisons. Je pense vraiment que ça va payer. Je pense je pense vraiment que Bivol va faire ce qu'il faut pour gagner. Et voilà. Je pense que, par contre, Beterbiev, de l'autre côté, lui, puncher, boxeur, comme je dis, c'est pas non plus le puncher qu'on voit, qui envoie des coups, tant qu'il envoie des coups et que ça touche, même s'il se fait toucher, c'est pas grave. Non. Beterbiev est bon techniquement. Certes, c'est pas Bivol, je dis pas le contraire, mais techniquement, il est très très bon aussi. Parce que je pense que si c'était juste un puncher, il aurait déjà pris un KO, Beterbiev. Il aurait déjà perdu, et sûrement par KO. Mais voilà, je maintiens ce que j'ai dit. Pour moi, c'est clairement un 50-50, mais je donne, ça c'est un 51-49. 51 pour Bivol. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, l'âge, l'inactivité et les blessures. L'âge, elle a 39 ans. À part en heavyweight où on peut encore continuer à cet âge-là, dans les catégories plus basses qui demandent vraiment beaucoup plus d'efforts techniques et physiques, c'est beaucoup plus dur de combattre passé un certain âge. Et notamment l'âge où on est justement Beterbiev. L'inactivité, à chaque fois, il est blessé et prend des périodes justement pour se remettre sur pied. Donc ça pourrait jouer aussi. Parce que il a pris Callum Smith, il s'est blessé avant ça. Il a pris Anthony Yarde, il s'est blessé avant ça. Enfin bref, à chaque fois il y a eu une blessure, ce qui a fait qu'il il y a un moment où il n'a pas boxé. D'accord. Et bien sûr, les blessures, comme je l'ai dit, vu que ça c'est lié à l'âge et l'activité. On parle de quelqu'un qui a 39 ans, qui a sûrement dû boxer depuis, je sais pas, depuis qu'il a 7-8 ans, comme la plupart des boxeurs. Donc maintenant, forcément, ses genoux commencent à en prendre un coup. Parce que c'est quasiment toujours au genou qu'il a des problèmes. Mais malgré ça, je pense qu'il peut quand même gagner. Comme j'ai dit, c'est 51-49. C'est pas du 75-25 où là, éventuellement, l'adversaire a une chance. Non, 51-49, ça veut dire que pour moi, je ne serais pas surpris de voir Bivol allonger, Beterbiev allonger Bivol, pardon. Mais l'inverse est possible aussi. C'est pas impossible non plus. Parce que déjà, Beterbiev est déjà allé au sol. Et Bivol, sur ses derniers adversaires, on a envoyé un au sol et il a mis un KO. Bien entendu, je ne dis pas que ces adversaires-là ont le niveau de Beterbiev. Absolument pas. Mais c'est une possibilité aussi. Et bien entendu, le sport n'est pas une science exacte, donc ça peut arriver aussi. Et
vu les coups qu'envoie Beterbiev, Bivol, pardon, ça se trouve, il y a un coup qu'il va envoyer que Beterbiev ne verra pas venir et le mettra KO. Parce que les coups qui mettent KO, ce sont ceux qu'on ne voit pas venir. Et ça pourrait lui arriver. Mais, à l'inverse, je pense que ça n'ira pas au KO pour Beterbiev. Non. S'il gagne, ce ne sera pas par KO, ce sera par décision. Et s'il gagne par décision, je m'attends à ce que ça ressemble au combat entre Ryan et Devin. En gros, Bivol va l'outboxer, et puis boum, il va l'envoyer dans le corps, il va mettre un genou à terre, ou à la tête, je sais pas, mais en tout cas, il va mettre un genou à terre, et il va être obligé de l'accrocher pendant tout le round pour survivre. Et si je le vois plus gagner comme ça, en fait. Ouais, parce que Et en plus, si vous regardez bien, Bivol, Beterbiev, c'est KO, c'est très souvent ça, c'est des arrêts de l'arbitre. C'est pas des KO par terre, un coup et l'adversaire au sol, non. C'est des arrêts de l'arbitre. Et en plus de ça, s'il arrive à le coincer dans les corps, je le vois bien, vu que Beterbiev est très bon pour déjà couper le ring, pour commencer. Et en plus de ça, il arrive très bien à lire les trajectoires, ce qui fait qu'il pourrait être amené à envoyer un coup au corps de Bivol et l'envoyer au sol. Donc moi, c'est plus comme ça que je le vois, le combat. Je pense que s'il gagne, je pense pas que ça ira au KO, ça ira à la décision. Et si c'est une décision pour Beterbiev, je pense que Beterbiev gagnera de la même manière que Ryan a gagné contre Devin. Le dopage en moins, bien entendu. Et par contre, comme je l'ai dit, hein, pour Bivol, je le vois outboxer. C'est possible qu'il outboxe Beterbiev pendant 12 rounds, ou voire même qu'il le mette KO. C'est pas impossible non plus. KO ou arrêt de l'arbitre. Tout ce que je ne souhaite pas, en fait, c'est que son genou le lâche. Ça, ce serait vraiment le pire truc dans le combat, où là, vraiment, ce sera un arrêt du docteur. Tout ce que j'aime pas, en fait. Par contre, ce que je ne veux pas, ce que je veux pas entendre, c'est qu'après le combat, si Bivol gagne, bien entendu, que les gens disent « Ouais, mais regardez, il avait 39 ans, il avait été blessé, ça fait des années qu'il est blessé. » Non, 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 non. S'il gagne, c'est tout. On va pas, il n'y a pas d'excuses ni quoi que ce soit. S'il gagne, on l'applaudit, c'est tout. Pareil pour Beterbiev. On l'applaudit. Mais voilà comment je vois les choses. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un cas où vraiment un coup et l'adversaire dort, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est plus comme ça que je vois les choses là, maintenant. Et ouais, en tout cas, j'ai hâte d'être le 12 octobre prochain. Je pense que vous aussi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.